On essaye de diversifier pour que ça corresponde le plus possible aux besoins des habitants. Petite visite dans l'écoquartier des Grisettes, à Montpellier. Dans cet ensemble immobilier, aujourd'hui, 2 bâtiments sont à l'honneur, bien différents des autres. Cette réalisation, qui vient tout juste de sortir de terre, a été conçue et construite sans promoteur immobilier. Nom de code, habitat participatif. Une démarche citoyenne qui a permis ici à des personnes physiques de s'associer à un bailleur social pour concevoir eux-mêmes leur logement et les espaces collectifs des bâtiments. Je vous fais la visite, alors. Bon. Bon, du coup, donc c'est un F4, donc on est 4 personnes, avec une chambre plutôt parentale ici, la salle de bain, la grande pièce à vivre. Donc chacun a eu le loisir de dimensionner un peu comme il voulait son appartement. Nous, on a plutôt mis l'espace dans la pièce à vivre et des chambres un peu plus modestes. Et donc par là-bas, 2 chambres pour les enfants. À première vue, rien de spécial, à part des matériaux de bonne facture. Mais ce qui va venir est plus étonnant. Ouais, donc une chambre d'amis, avec toujours vérifier qu'il n'y a personne. Donc calendrier de réservation. Hop. Voilà, et puis donc celle-ci permet d'accueillir jusqu'à 4 personnes. Et puis à chaque fois, il y a une petite salle de bain attenante. Encore un petit coin kitchenette qu'il faut qu'on bricole. 3 chambres d'amis similaires peuvent être utilisées par tous les habitants sur réservation. Ça n'oblige pas à avoir une surface supplémentaire chez soi pour recevoir ses amis, sa famille. Donc nous, on a juste les chambres qu'il faut pour nous. Et donc ça permet d'avoir tout le confort à disposition pour les quelques fois dans l'année où on a du monde à accueillir. C'est son esprit collectif qui fait l'originalité du projet. De nombreux espaces ont été pensés dans cette optique de partage. À chaque niveau dans ce bâtiment, il y a une petite buanderie avec les machines à laver, donc qui ne sont pas dans les appartements, qui sont dans des parties communes techniques. Et donc là, dans ce bâtiment, il y a 2 machines par niveau. Un espace réunion, un autre pour la lecture, avec une bibliothèque partagée, un espace pour les enfants. À l'extérieur, des jardins, peut-être un futur potager, et enfin, une grande terrasse collective avec la plus belle vue du quartier. Le participatif pour nous, c'est assez simple, c'est le fait que dès la programmation, donc quand on commence à imaginer ce qu'on a envie de construire, tous les futurs habitants sont présents, ou en tout cas une grande majorité. Et donc on est en capacité de réfléchir à nos besoins, aux usages qu'on va avoir dans nos logements, mais aussi dans les espaces partagés. Et imaginer du coup quelque chose qui nous convienne mieux pour mieux vivre ensemble. L'économie d'un promoteur immobilier a permis d'investir davantage sur les performances énergétiques des bâtiments. Exemple, avec ces persiennes pour rafraîchir les lieux en été. Ici, l'intention des habitants, c'était d'aller plus loin. Donc, notamment avec la démarche BDM, le bâtiment durable méditerranéen, qui a été suivi depuis le départ, qui nous poussait vers de la performance énergétique, de la performance bioclimatique. Et nous avons obtenu le label BDM de niveau A, c'est-à-dire la plus haute marche du label environnemental. Un projet innovant et qui profite à différentes catégories sociales. Il y a du logement social effectivement au nombre de 5, il y a du logement libre et également du PSLA, ce qu'on appelle le PSLA, de manière sécurisée d'accéder à la propriété, qui passe par une phase locative au préalable et qui débouche sur une phase acquisitive. Et pour couronner le tout, la construction aurait coûté légèrement moins cher que le prix du marché local.